Tout le monde condamne le meurtre. Mais qu'en est-il du meurtre de la dignité, de la foi et de l'espoir? Parfois, un seul mot blesse plus profondément qu'un couteau. Avez-vous déjà tenu une arme? Mais êtes-vous certain de n'avoir jamais tué personne par vos paroles? Aujourd'hui, nous allons parler de l'application du commandement « Tu ne tueras point » au XXIe siècle. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes, réfléchies et progressistes qui aspirent à apprendre, à s'épanouir et à devenir meilleures. Avant de continuer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, vous découvrirez ici une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Nous vivons à une époque où le sang coule moins souvent que les réputations. Où la force physique a cédé la place à l'information. Où l'on peut détruire une personne sans la toucher. Le commandement « Tu ne tueras point » semble simple et évident. Mais si sa signification se limitait à l'interdiction de la violence physique, l'humanité aurait atteint depuis longtemps une maturité morale. Cependant, le meurtre a pris des formes plus sophistiquées. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le corps qui est tué. La dignité est tuée par l'humiliation publique. La foi est tuée par la dévalorisation constante. L'espoir est tué par l'indifférence glaciale. Une seule parole prononcée dans l'enfance peut résonner dans l'esprit d'une personne pour le restant de ses jours. Tu n'accompliras rien. Personne n'a besoin de toi. Tu ne feras rien de toi. Et ainsi, une personne vit. Respire. Travaille. Sourit. Mais intérieurement, elle est détruite. Au XXIe siècle, les armes sont devenues plus silencieuses. Ceux-ci sont des commentaires sous une vidéo. Ceux-ci sont des moqueries dans un groupe. Ceci est du sarcasme. Famille. C'est de la manipulation déguisée en vérité. Nous avons appris à tuer sans responsabilité. Car il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de code pénal. Il n'y a qu'une personnalité brisée. Mais pourquoi le mot est-il si destructeur? Parce que les humains sont des êtres de sens. Il est important pour eux de se sentir valorisés, appartenir à une communauté et avoir de l'importance. Lorsqu'on leur enlève cela, on leur enlève le fondement même de leur existence. Tuer l'espoir, c'est les priver d'avenir. Tuer la foi, c'est les priver de leur soutien intérieur. Tuer la dignité, c'est les faire douter de leur droit d'être eux-mêmes. Et le pire, c'est que cela est souvent fait par des êtres chers. Non par malice, mais par habitude, par leur propre souffrance, par désir de reconnaissance. Mais si un mot peut détruire, il peut aussi faire revivre. Un simple « je crois en toi » peut donner des ailes à une personne. Un simple « tu peux le faire » peut être un tournant. Un simple « je suis désolé » peut ressusciter une relation. Le commandement « tu ne tueras point » résonne différemment au XXIe siècle, ne prive pas une personne de sa vie intérieure. Avant de dire quelque chose de dur, demande-toi. Cela va-t-il renforcer ou briser? Cela va-t-il t'aider à grandir ou te faire douter? Cette vérité est-elle dite avec amour, ou est-elle jetée comme une pierre? La force ne réside plus dans la répression. La force réside dans la préservation. Le monde est devenu trop bruyant. Mais c'est précisément pourquoi ceux qui parlent avec douceur sont si précieux. Tu ne tueras point, c'est-à-dire, ne détruis pas la lumière qui brille en autrui. Car chaque fois que tu éteins la lumière de quelqu'un d'autre, le monde s'assombrit aussi pour toi. Nous vivons dans un monde où la violence est devenue subtile. Elle ne tonne plus toujours au son des coups de feu et n'est plus toujours peinte en rouge. Elle se cache dans le ton, dans l'intonation, dans un sourire sarcastique, dans la dénonciation publique, dans le mépris glacial. L'homme moderne est fier du progrès. Nous maîtrisons la technologie, l'intelligence artificielle,
accélérons l'information à la vitesse de la lumière. Mais le paradoxe est qu'avec cette accélération, le pouvoir destructeur des mots a lui aussi grandi. Auparavant, nuire exigeait un effort physique. Aujourd'hui, il suffit de cliquer et d'envoyer. Nous vivons à l'ère de la publicité. La réputation est devenue la nouvelle monnaie. L'approbation est une nouvelle forme de pouvoir. Et la condamnation? Une nouvelle forme d'exécution. On peut annuler une personne, la ridiculiser, la disséquer dans les commentaires. Et tout cela, sans la toucher. Le commandement, tu ne tueras point, semble ancien. Presque archaïque. Mais à bien y réfléchir, il n'a jamais concerné uniquement le corps. Le meurtre n'est pas seulement la fin d'une vie biologique. C'est la destruction du soutien intérieur, la suppression de la personnalité, la privation du droit à la dignité. Aujourd'hui, on tue plus subtilement. On tue l'estime de soi par la comparaison. On tue les rêves par le ridicule. On tue la foi par le cynisme. On tue l'aspiration par la critique constante. On a appris à dire « je suis juste honnête ». Mais l'honnêteté sans amour devient un couteau. On dit « ce ne sont que des mots ». Mais ce sont les mots qui façonnent le monde intérieur d'une personne. Les valeurs modernes substituent souvent la vitesse à la profondeur. Au lieu de la compréhension, la réaction. Au lieu de la compassion, le jugement. Au lieu du soutien, la compétition. Et dans ce bruit, il est très facile de franchir une limite. Non pas physiquement, mais moralement. Tu ne tueras point, au XXIe siècle est un appel à la responsabilité face à l'influence. Pour chaque pensée qui se transforme en parole. Pour chaque parole qui blesse ou soutient. Nous ne vivons plus dans un monde où la force se mesurait à la violence. Aujourd'hui, la force réside dans la capacité de ne pas détruire quand on le peut. Dans la capacité d'arrêter. Dans la capacité de préserver la vie intérieure d'autrui. Et c'est seulement en prenant conscience de cela que l'on peut vraiment comprendre la profondeur et la modernité de cet ancien commandement. Partagez vos réflexions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, merci d'avance.